6 astuces pour se sentir mieux dans ton corps, 6 astuces pour reprendre confiance dans ton corps. C'est le thème de la vidéo du jour. Bonjour à toutes et à tous, ici Sarah Zerbil, plaisirologue et psychologue. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour parler rapport au corps. Si ce n'est déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour suivre toute l'actualité et tout simplement recevoir les notifications quand une nouvelle vidéo est en ligne. Aujourd'hui, on est sur la semaine du printemps, il fait beau, on va commencer à porter des choses plus légères et ça peut être quelque chose de difficile pour toi de voir ton corps en fait se dénuder et de se dire finalement comment je peux me sentir en confiance alors que je me sens pas très bien dans mon corps. Et dans cette vidéo, j'avais envie de te partager 6 astuces qui pour moi sont parfois très simples mais en même temps hyper importantes pour reconnecter à ton corps et surtout te sentir mieux dans ta peau. La première chose que je vais partager avec toi, c'est au niveau vestimentaire et notamment de la lingerie. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que j'adore la lingerie et que je partage assez souvent du contenu autour de ça. J'ai fait l'interview pour Combini sur les fortes poitrines. Et dans cette vidéo, je voulais te partager ma première astuce autour de prendre de la lingerie à sa taille. Il y a énormément de femmes, et moi inclus parce que ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Généralement je connais ma taille, mais c'est vrai que ces derniers mois j'ai fait beaucoup de sport, donc je me suis affinée et j'ai perdu au niveau du dos et un petit peu au niveau de mon bonnet. Et c'est il y a 10 jours de ça, sur Insta, j'ai partagé quelques photos un petit peu sur le vif en story, et puis j'ai enregistré une IGTV où je te parlais de la balance, du rapport à la balance, du rapport au poids. Et Martine, qui est la gérante de la boutique Un Amour de Lingerie que je salue et que j'adore, m'a fait un MP en me disant « Mais Sarah, ça va pas du tout, là ta lingerie est devenue trop grande ». Et en fait je m'en étais pas vraiment rendu compte en fait, parce que dans le quotidien, tu prends parfois tes vêtements, pas le premier truc qui vient, mais voilà, tu mets un haut clair, tu prends ton soutien-gorge clair, etc. Et tu fais plus forcément gaffe, tu fais plus forcément attention à comment ça te soutient, comment ça te porte, parce que tu es dans ta routine, tu es un petit peu la tête dans le guidon et tu en viens à parfois avoir des sous-vêtements trop grands ou trop petits en fonction de là où tu en es dans ta vie. Et des fois ça peut être cette peur de pousser la porte de la boutique, parce que quand on fait une certaine taille au niveau des soutiens-gorge, on a parfois la peur de la grossophobie, on a la peur de ne pas trouver. Et après, on a la possibilité d'acheter en ligne, mais c'est pas quelque chose que je conseille, si ce n'est si on connaît vraiment sa taille, etc. Et donc avoir de la lingerie à sa taille, ça va vraiment te permettre de te sentir mieux dans ton corps, parce que dès lors que tu as une lingerie à ta taille, que tu as la poitrine qui est bien placée, que tu te sens... En fait déjà tu as l'impression de perdre du poids, c'est juste illusoire, mais le fait d'avoir la poitrine qui est bien placée, bien soutenue, avec un modèle réellement adapté, déjà ta posture corporelle elle va changer. Tu vois, le fait que je sois allée chez Martine le week-end dernier pour justement faire le tri dans mes soutiens-gorge, et il y a plus des 3/4 qui a fini sur Vinted, et de racheter 2 modèles qui vraiment me vont, je me tiens beaucoup plus droite. J'ai une meilleure répartition en termes de poids sur mon corps, parce que la poitrine ça pèse, ma posture, mon ouverture au monde, parce que dès lors que tu as un bon soutien-gorge, tu t'ouvres plus au monde parce que tu te sens plus supporté, plus en confiance, etc. En fait ça va complètement changer ton rapport au corps, et c'en est de même pour les bas, donc les culottes, et en fonction de ce que tu portes. Pareil, si tu me suis, tu sais que je porte essentiellement des robes et des jupes, et pour moi la culotte ne doit pas faire de traces, ne doit pas marquer en fait au niveau de la peau, donc c'est-à-dire faire un bourrelet. C'est pas tant la question de c'est beau ou c'est pas beau un bourrelet, c'est juste que esthétiquement, moi sous mes robes, sous mes trucs un peu moulants, j'aime qu'on ne voit rien en fait. Et donc le choix de la taille de la culotte, je m'en fous en fait, le nombre qu'il y a
sur la culotte si c'est L, XL, XL, du moment que ça ne fait pas de traces. Et en fait, quand j'étais chez Martine, à nouveau, je lui demande le bas qui va avec le soutien-gorge que j'achète. Et spontanément, je lui dis est-ce que tu l'as en double XL, puisque d'habitude dans cette marque, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je mettais du double XL. Elle me dit mais Sarah, tu ne mets plus du double XL, tu as fondu, tu as perdu au niveau du ventre, donc tu dois forcément rentrer dans une taille en dessous. Sauf que j'étais tellement habituée à prendre cette taille-là que j'avais pas tilté que oui, certes, je m'étais affinée, mais est-ce que ça me faisait changer de taille de sous-vêtements, puisqu'en fait, mon but c'est juste de ne pas avoir de traces de marque. Et finalement, effectivement, j'ai pris du L, donc rien à voir. Et en fait, c'est vraiment de te sentir bien dans tes sous-vêtements, de te sentir maintenu, de te sentir... alors j'allais dire gainé entre guillemets, mais dans le sens où quand tu as une culotte ou une lingerie qui n'a pas besoin d'être sculptante ou gainante mais qui te tient bien, moi j'aime bien les culottes hautes, etc. parce que ça permet de me faire une silhouette que esthétiquement je préfère, et donc c'est d'avoir vraiment des sous-vêtements qui sont à ta taille et qui mettent en valeur ta silhouette. On peut acheter en ligne, on peut essayer chez soi, mais je trouve que pour ce type d'item, la boutique est le lieu idéal. Alors c'est vrai qu'en fonction de là où tu habites c'est plus ou moins facile, mais en fonction des marques qui sont connues pour habiller les fortes poitrines, on peut trouver des revendeurs, on peut trouver leur adresse sur internet et du coup se déplacer dans le périmètre géographique dans lequel on habite. La deuxième astuce pour justement se sentir mieux dans ton corps, te reconnecter à lui et du coup avoir plus confiance, ça va être de porter des vêtements que tu aimes vraiment. Peu importe ton poids en fait, ta morphologie, mais en fonction des moments de la vie, de ton poids, de tout un tas de choses qui se passent dans ta vie, on peut être en mode pilote automatique, c'est-à-dire prendre les premiers trucs qui nous viennent parce qu'on doit s'occuper des enfants, parce qu'on est dans le rush, parce qu'on s'est levé en retard, parce qu'on a vachement de trucs à faire. Ou bien on va s'habiller parfois par défaut de je trouve pas vraiment ce que je veux porter en fonction de ma taille et donc je prends ce qu'il y a. Et du coup ces deux pensées de je suis en mode pilote automatique ou en mode je prends ce qu'il y a, c'est rarement épanouissant, source de joie et source de plaisir pour s'habiller, parce que finalement la manière dont on habille son corps, ton corps, ça va être une manière dont tu te présentes au monde. Et si la manière dont tu te présentes au monde ne correspond pas à ton intention, à ton énergie, à ce que tu as envie de vivre, il va y avoir un désalignement, un décalage. Et je dis pas d'avoir une garde-robe de fou, mais c'est d'avoir une base de pièces qui réellement te plaisent, que ça soit en coupe, en couleur. On a l'avantage aujourd'hui d'avoir de la seconde main avec des applications qui te permettent d'acheter entre deux. Tu vois, moi le fait que j'ai rechangé de taille, il y a des choses que je vais acheter de seconde main parce que voilà, j'ai pas forcément envie de dépenser un budget de fou. Et puis si vraiment il y a une pièce qui me plaît, dans un magasin ou sur une boutique, en ligne par exemple, je vais la commander, l'essayer et voir vraiment si c'est un coup de cœur. Et il n'y a pas forcément besoin de refaire toute sa garde-robe, mais d'avoir quelques pièces qui pour moi sont des pièces entre guillemets basiques mais surtout intemporelles, dans les couleurs, dans les coupes qui vraiment te font plaisir. Et de fait, le matin ça va être beaucoup plus fun de t'habiller et du coup d'entamer cette journée, de prendre en considération ton corps, parce que ton corps va se sentir mis en avant, mis en valeur, et tu vas te sentir d'office mieux, parce que quand tu vas croiser ton reflet dans le miroir, tu vas dire ça c'est une couleur que j'adore, ça c'est une coupe que j'adore, et du coup ça devient un cercle vertueux. La troisième astuce pour se sentir mieux dans son corps, pour se reconnecter à son corps, ça va être de manger en conscience. J'avais partagé ça il y a fort longtemps sur les réseaux sociaux, mais j'avais pas vraiment pris le temps d'en parler. C'était le fait de manger vite. Alors généralement je suis quelqu'un qui prend son temps pour manger, mais parfois il arrive que j'ai des rendez-vous clients sur la pause déj et qu'après j'enchaîne avec autre chose, et parfois j'ai pas forcément le temps de cuisiner, ou alors je vais essayer de cuisiner quelque chose mais du coup il va me rester genre 10 minutes pour manger. Et est-ce que tu vois cette sensation au niveau de ton estomac et presque de ta gorge quand tu as mangé vite et que tu as l'impression que ça se serre parce que tu as été en stress, tu as été dans le speed et du coup tu as mangé, tu as rempli ton estomac mais tu te sens vraiment pas bien.
et parfois tu as envie encore de manger parce que finalement tu n'as pas été réellement satisfait, tu as été un peu voilà, il faut que je mange parce que j'ai besoin d'énergie, mais il n'y a pas vraiment eu ce plaisir, cette conscience. Et donc je pense que c'est hyper important pour se sentir bien dans son corps de respecter en fait le temps dont notre corps a besoin pour manger. C'est-à-dire plus on va manger vite, plus on va manger en quantité, bon ça c'est une chose, mais surtout on va se sentir dans une insatisfaction en fait. C'est même pas une insatisfaction de c'était pas bon ce que j'ai mangé, mais une sorte d'insatisfaction psychologique, une frustration psychologique de j'ai mangé mais j'ai pas kiffé en fait. Et donc c'est vraiment d'y mettre de la conscience et vraiment se connecter à la joie, au plaisir de je mange quelque chose qui me fait plaisir et qui va me nourrir dans tous les sens du terme et me rassasier pour le reste de la journée. Lorsque tu as faim et dès lors que tu as mangé, on ressent un état de plénitude, de zénitude, moi c'est comme ça que je l'éprouve. Quand j'ai faim, je commence à être un peu énervée, je suis pas hyper bien, je perds patience. Et dès lors que je commence à manger, c'est une respiration. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant de manger en conscience et de prendre au moins ce quart d'heure, ces 20 minutes, on le connaît, ce timing de 20 minutes pour se sentir rassasié, pour manger et vraiment de se mettre en conscience en fait, de se dire ok, je l'intègre réellement dans ma routine, donc je mange pas devant mon écran d'ordinateur au bureau, je prends une vraie pause parce que ton corps mérite une véritable pause pour que tu puisses le nourrir. Et donc c'est prendre finalement soin de soi et être dans l'amour de soi que de prendre ce temps